Bonjour à tous, bonjour Romu, Bonjour Laurent, bonjour à tous. bienvenue sur notre chaîne Échecs et Pédagogie. Comme d'habitude, on vous invite à mettre en pause cette vidéo pour pouvoir chercher par vous-même la solution de cette partie entre deux grands maîtres féminines, Victoria Kmilité et Elena Boric. Alors Romu, qu'est-ce que tu as à nous dire pour cette tactique ? Plein de choses. Donc la première, on essaye de s'attarder un peu sur le placement des pièces et on voit tout de suite que la dame B3 notamment est placée en vis-à-vis avec le roi G8 et donc sur la même diagonale. Le pion de D5 est aussi dans le viseur de la tour D1 et de la dame B3, donc le pion est en prise en fait. Et les noirs attaquent le cavalier en E5, qui est attaqué par la dame, le fou et le cavalier, alors qu'il n'est protégé que par le fou. Donc, comme on vous le dit souvent, lorsque vous devez vous défendre, la première chose qu'il faut regarder, c'est est-ce qu'on peut le faire de manière active, à savoir ne pas se défendre juste contre la menace, mais essayer de faire une menace au moins équivalente. Et là, on voit que avec le coup tour prend D5, les blancs déjà défendent le cavalier, mais surtout attaquent la dame et ouvrent cette fameuse diagonale A2 G8, donc ouvre la diagonale de la dame B3 qui va pouvoir viser très rapidement le roi G8. On menace des échecs à la découverte et ce genre de choses. Voilà, exactement. Donc là, le coup noir est complètement forcé, c'est dame 6, puisqu'il faut absolument éviter justement les échecs à la découverte, comme tu viens de le dire. Et donc le cavalier reste attaqué, donc on va prendre la décision de l'échanger en C6. On perd pas de temps, on bat le fer tant qu'il est chaud, donc on va pas reculer bien sûr la pièce. L'idée c'est de continuer l'initiative. Donc il prend C6, ne laisse pas trop le choix aux noirs. Ils ont le choix de prendre avec le pion ou la dame, mais ils sont obligés de reprendre cette pièce, c'est ça que je veux dire. Donc dans la partie, Elena Boric a pris avec le pion. Si elle prend avec la dame, donc on voit que tout de suite cette fameuse diagonale A2 G8 s'ouvre. Donc inévitablement on va bouger la tour. Il suffit de trouver la bonne case. Et la bonne case c'est D8, puisque la tour va attaquer la case F8, la tour F8. Probablement donc, que les plus gourmands d'entre nous auraient préféré attaquer la dame et gagner la dame, mais bon, si on peut faire échec et mat, faut pas s'en priver. Hein. Il n'y a aucune raison de ne pas faire mat quand on peut. Donc tour D8 et tour prend F8, échec et mat, puisque le fou G7 est cloué par le fou A1. Exact. Donc les noirs ont pris avec le pion. Oui. Et maintenant, c'est le coup du spectacle alors. Voilà, c'est le coup un peu difficile de la combinaison. On voit que donc le fou A1 aussi vise le fou G7 et on voit que donc la dame E6 tente de s'interposer entre la dame B3 et le roi G8. Donc là on va utiliser le clouage de la dame E6 par le coup un peu spectaculaire tour D7. On inverse les rôles finalement. Voilà, exactement. Quelle est l'idée de ce coup ? Tout simplement d'attaquer le fou G7. Alors bien sûr, ce qu'il faut calculer, c'est la prise de la dame en B3, puisqu'elle est en l'air. L'autre coup, peut-être qu'on peut regarder en premier, c'est l'alternative à dame prend B3, c'est de défendre la dame E6, puisqu'elle est attaquée, donc c'est tour E8. Mais voilà, juste tour prend G7, c'est pas très dur, et par exemple dame A3. Oui, dame A3 ou n'importe quel autre coup, dame A3, c'est un petit peu plus précis pour essayer de finir le travail encore plus vite et menacer B5 suivi d'un mat rapide a priori. Donc on va partir du principe que les noirs n'ont pas le choix, ils doivent jouer dame prend B3. Voilà. Et là, tour prend G7, échec, roi H8, donc ça force le roi à venir sur la diagonale du fou A1. Et donc là, on a bien évidemment envie de faire une découverte avec la tour. Il suffit de choisir la bonne case, et la bonne case c'est G6. Pourquoi G6 ? Tout simplement parce que le roi ne peut pas s'échapper sur G8, donc il est condamné à rester dans le coin. Donc le seul coup, c'est d'interposer une pièce, donc la tour en F6, et après fou prend F6. Les blancs ont donné un joli échec et mat.
Voilà. Bah, merci Romu pour cette présentation. Une belle tactique de cette grand maître qui fait vraiment partie du top mondial. On vous remercie, on espère que vous avez tous trouvé la solution et on vous dit à demain pour la prochaine vidéo du jour. Au revoir.